La vidéo suivante contient des séquences dérangeantes qui peuvent ne pas convenir à certains téléspectateurs. C'est pourquoi certaines d'entre elles ont été tournées en noir et blanc. Les ennuis sont omniprésents dans cette famille, mais celle-ci, c'est le pire des cas. C'est un destin pire que la mort. C'est affreux. Sa bouche est en train de pourrir. Sa bouche a éclaté et la chair est devenue tout autre chose. Chaque fois que vous le voyez, vous avez peur et prenez la fuite, croyant que c'est un démon. Les moqueurs l'appellent monstre et personne ne souhaite voir son visage. Tout est si difficile pour lui. Même la respiration est un problème. Manger est un autre et parler n'est plus possible. Il a été emmené à l'hôpital, mais les parents ont manqué d'argent et parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les médicaments, en plus de le voir pourrir quotidiennement, ils disent qu'il va mourir le lendemain. Et tous les lendemains, ils ont peur de le perdre s'il n'est pas soigné. Les amis, je vais vous raconter sa terrible et choquante histoire, mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel pays d'Afrique a pour capitale Dakar? A. L'Éthiopie, B. Le Rwanda, C. Le Sénégal. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Elle s'appelle Charlotte, sa mère. Je suis vénérant, son père, et il est mon deuxième né. Il a étudié dans une école technique. Il était en 4e et un jour, il a eu un abcès sur la bouche. Il considérait que c'était un abcès normal qui ne durerait pas longtemps, mais ça a grossi et sa bouche a commencé à gonfler. C'est devenu trop grosse qu'il avait l'air si effrayant. Il allait encore à l'école et les élèves disaient qu'il n'avait pas l'air humain. Il ressemblait à un monstre d'après ce qu'il disait. Lorsque les gens ont commencé à l'intimider et à se moquer de lui, nous l'avons empêché d'aller à l'école, puisqu'il ressentait une douleur insupportable et avait besoin de médicaments. Nous avons commencé à l'enfermer à l'intérieur de la maison pour éviter que les gens ne se moquent de lui. Pourtant, il n'avait rien de drôle. Son père dit que tout a commencé en décembre dernier avec un bouton sur la bouche qui n'était même pas douloureux. Il n'arrêtait pas de dire à ses parents qu'il ne se sentait pas bien et le père a décidé de faire un long voyage du village où il vivait à une ville à la recherche de médicaments pour son fils. Le garçon a été examiné et le docteur a dit qu'il avait des tumeurs dans la bouche. Au fil des jours, la bouche a continué à grossir et à grossir. La situation a commencé à être hors de contrôle et il a commencé à trop saigner. Nous pouvions voir de nos propres yeux que notre garçon était en train de mourir. Nous avons alors commencé à perdre espoir. Nous avons commencé à nous inquiéter tellement en nous demandant pourquoi cela nous arrivait à nous. Les médecins ont retardé son traitement tout en nous donnant des rendez-vous différents, puis en les reportant. Mais finalement, il a été opéré. Le père dit que l'opération a été menée avec succès et son garçon avait l'air en quelque sorte bien. Ils sont rentrés tous les deux, ont bu et ont célébré la santé de leur garçon. Ils pensaient qu'il irait bien et continuerait ses études comme d'habitude. Mais il se mentait parce qu'après seulement un mois, c'est devenu bien pire et sa bouche a de nouveau éclaté. Cette fois-ci, ses parents craignaient aussi de le regarder, alors ils sont immédiatement retournés à l'hôpital. Et là-bas, le médecin leur a dit que leur fils devait être transféré dans un meilleur hôpital pour vérifier s'il ne souffrait pas d'un cancer. Il dit que ça, ce n'est pas leur maison. Ils vivent très loin dans le village et ils sont juste venus ici pour accéder à des services médicaux à proximité de différents hôpitaux de qualité. S'il était resté dans le village, le garçon n'aurait jamais visité un seul hôpital et serait probablement mort. En raison de cette maladie, même respirer pour lui est un gros problème. Alors vous comprenez que manger est presque impossible. Il ne mange que de la soupe et ne boit que des jus. Il n'y a rien d'autre qu'il puisse manger. Il ne peut pas mâcher la nourriture qui entre dans sa bouche. Cela lui ferait ressentir trop de douleur.
Même parler, le garçon ne parle plus. Le père dit qu'il a entendu un mot de lui pour la dernière fois il y a 4 mois. Selon lui, la vie de son garçon est très différente. Depuis sa naissance, il n'est jamais tombé malade. Il n'est jamais allé à l'hôpital, à part le jour de sa naissance et le jour où il a été vacciné. Il est tombé malade une fois l'an dernier et c'est de là que viennent tous ces problèmes. Ils ont fait tout leur possible. Ils ont donné toute leur énergie, leur temps et leur argent. Ils ont quitté le village pour la ville pour chercher des services médicaux pour le garçon qui l'aiderait à se rétablir et à reprendre une vie normale. Maintenant, ils n'ont plus rien. Leur décision était de venir au village et de là, sans médecine avancée, ils attendent juste que leur fils rende son dernier souffle. Nous leur avons rendu visite au village. Sa mère a alors décidé de tout nous raconter. Après l'avoir transféré dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville, nous avons eu la chance qu'il y avait quelqu'un qui nous a accueillis chez lui et nous a permis d'y rester jusqu'à la fin du traitement. C'était dans le sens de nous aider puisqu'il l'a fait sans attendre quelque chose en retour. La mère dit que la principale raison pour laquelle ils sont de retour au village est qu'ils ne peuvent désormais plus se permettre ces médicaments car ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient, plus le soutien de quelques personnes. Ce n'était pas assez puisque la situation du garçon ne cesse de s'aggraver jour après jour. Elle dit qu'ils ont tout donné, maintenant ils ont besoin de soutien. Le principal soutien nécessaire est la médecine de pointe. Beaucoup de gens ont dit à ses parents que leur garçon avait peut-être été empoisonné, qu'une telle condition n'existe pas dans la vraie vie. Mais la mère n'est pas d'accord avec de telles personnes, elle pense que c'est juste une maladie normale qui sera bientôt traitée. On voit que sa maladie est visible. Et vous savez, selon ce que beaucoup de gens disent, le poison est invisible dans la plupart des cas. Mais pour nous, en tant que croyants, je ne le pense pas. Je pense que seul Dieu peut résoudre ce problème. Et je crois qu'il nous aidera. Beaucoup de gens, principalement des jeunes enfants, sont toujours autour de la maison. Ils veulent tous voir à quoi ressemble le garçon en ce moment et à quoi sa bouche ressemble. Et chaque fois qu'ils le voient, ils s'enfuient et crient comme s'il était un animal. Les amis, vous pouvez aider cette famille à prendre soin de leur fils mourant en faisant un don dans le lien GoFundMe en commentaire. La réponse à la question du jour était le Sénégal. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.